Bonjour et bienvenue à vous sur Jour du Tarot. Ravi de vous retrouver pour ce tirage spécial séduction. Comment séduire cette personne? À qui vous pensez? Est-ce qu'elle essaie de vous séduire maintenant? Donc qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? On va faire le tour de ce sujet. Pensez à la personne de votre choix. Posez la question avec l'intention d'avoir une réponse nouvelle à cette question. Comment séduire il ou elle? Comment séduire cette personne? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Trois possibilités au choix. Regardez, décidez-vous. Pendant que vous choisissez, pendant que vous vous retrouvez dans votre énergie, je souhaite vous inviter au cours de tarot. Ça commence bientôt. Si vous êtes intéressé, vous avez la possibilité de vous inscrire, d'apprendre à lire les cartes, d'apprendre à manier votre propre intuition, de comprendre qu'est-ce que les cartes cachent comme savoir, comme sagesse. Il y en a une qui est simplement énorme. C'est très riche, c'est très intéressant. On fait des exercices dans une bonne ambiance, avec beaucoup d'informations. Vous savez, je suis une grande passionnée du tarot. Je pratique depuis très longtemps et depuis 3 ans, je fais cette chaîne, je fais des consultations tout le temps. Et ma vision des cartes n'est pas basée seulement sur les connaissances qu'on peut lire quelque part, mais aussi sur la pratique. Et cette compréhension des cartes, je vais vous expliquer comment l'acquérir, comment la consolider, comment vous faire confiance. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Toutes les infos sont sur mon site jourdutarot.com et il est aussi dans la description, vous pouvez y accéder directement. Si vous êtes prêts, regardons, qu'en est-il? Qu'est-ce que cette personne pourrait aimer comme séduction? Vous avez déjà choisi et je vais commencer par la première possibilité ici. Comment séduire cette personne? 8 de bâton. Le 8 de bâton vous propose d'être entreprenant, d'être actif, de bouger. Ce qui séduit cette personne, c'est quelqu'un qui est changeant. Enfin, c'est pas changeant, mais qui a beaucoup d'activité, qui a beaucoup d'énergie, qui ne pense pas au passé, mais seulement au présent et au futur très proche. Si vous lui proposez de faire des choses, par exemple, ça va lui plaire. Et surtout si vous proposez de façon légère. Vous savez, on propose un truc et si ça marche pas, on n'en fait pas toute une histoire. Si on n'a pas, si on se voit pas, si l'horaire ne convient pas, il faut en chercher un autre, on ne se ferme pas. Donc les personnes qui sont ouvertes vont séduire cette personnalité, qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui sont ouvertes aussi aux infos. Cette personne, elle est quand même sujette aux coups de foudre. Les coups de foudre, on ne peut pas vraiment les manipuler. Ça se passe de façon animale en fait. C'est les odeurs, c'est le lien qu'il y a avec la personne, c'est la synastrie, c'est l'astro, c'est tout ça. Donc les coups de foudre, oui, c'est quelque chose que cette personne connaît. Mais même au-delà de ça, en fait, on peut continuer à nourrir un lien avec cette personne, continuer à la séduire en étant enjoué, joyeux, en faisant des activités différentes et en montrant qu'on aime bien ces activités. Donc elle aime bien les personnes qui ont de la vie à l'intérieur. Qu'est-ce que cette personne n'aime pas? Qu'est-ce qui ne la séduit absolument pas? Qu'est-ce qui est le contraire de la séduction pour cette personne? 9 de bâton. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, qui veut toujours être rassuré, qui a des doutes sur lui et sur la relation et sur la personne. Donc, qui ne fait pas confiance, par exemple, qui surveille, qui met de la distance, qui se surprotège. Le 9 de bâton représente toutes les énergies dans lesquelles on met de la distance parce qu'on sent qu'il y a une attaque. Cette attitude, même inconsciente, ne séduit pas cette personne. La différence ici, c'est que dans le 8 de bâton, c'est aussi une énergie passionnée, mais elle est ouverte. Elle est rapide, elle change rapidement, elle va rapidement quelque part. Alors que dans le 9 de bâton, elle est bloquée par peur, parce qu'on n'a surtout pas envie que quelqu'un nous regarde de travers, parce qu'on n'a surtout pas envie qu'on nous ramène à nos peurs ou qu'on soit en face d'une situation qu'on n'aime pas. Donc
Si vous avez des doutes sur vous, surtout ne le montrez pas à la personne, ne le dites pas tout le temps. Si elle vous fait par exemple un compliment, ne dites pas non, 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 c'est pas vrai, ça a toujours été un endroit à problème pour moi, ou j'ai jamais aimé ça en moi. Ça, tout ça, ce sont des signes comme quoi on n'est pas sûr de soi, ça ne séduit pas cette personne. Donc, ayez confiance en vous, soyez sûr de vous et entreprenant. Ne tirez pas des conclusions d'une seule situation, d'un seul mot de cette personne et vous allez la séduire. Est-ce que là maintenant elle essaie de vous séduire elle-même? Est-ce qu'elle veut vous séduire maintenant, cette personne? Le diable. Ouais, quand même. Elle a un peu peur, mais oui, il y a une énergie quand même sexuelle entre vous, assez forte. Donc oui, vous l'excitez, vous l'intéressez, vous l'attirez et elle essaye très certainement de vous séduire aussi. Mais pour séduire, elle peut faire des jeux de chat à la souris. Elle peut montrer qu'il n'y a pas de possibilité, par exemple, ou elle peut vous titiller pour vous draguer. Donc, par exemple, vous dites un truc et elle vous provoque en disant autre chose. Bien sûr, c'est pas de façon malveillante, normalement, mais elle essaie de vous titiller avec les paroles pour vous séduire. Mais elle aimerait bien. Elle a du mal à le faire. Elle a un peu peur. Elle-même, elle aime bien les personnes sûres d'elle parce que je pense qu'elle manque un petit peu de confiance. Elle a un petit peu des peurs. Et si elle est en face de quelqu'un qui n'a pas ces peurs-là, voilà, c'est sûr qu'elle elle est tout de suite très attirée. Voilà ce qu'il en est. Mais très souvent, en fait, on recherche dans l'autre ce qui nous manque. Il y a quelque chose qu'on a peur de faire, et bien on espère que quelqu'un va le faire en face. Donc oui, ça séduit beaucoup. J'espère que ce tirage vous intéressait. Dites-le moi en commentaire et laissez en fait vos avis. Merci à tous ceux qui laissent les commentaires. C'est très intéressant de les lire, c'est un plaisir. Ils sont vraiment très gentils, donc merci à tous. Et nous, on passe à la deuxième carte. Comment séduire cette personne? Qu'en est-il? 4 d'épée. Cette personne aime bien les gens qui sont stables dans leurs paroles et dans leurs émotions. Il ne faut pas se montrer trop émotionnel ni trop passionné. Une certaine petite distance peut lui plaire. Comme s'il y avait un petit peu de froideur, vous voyez. Et c'est pas qu'on est froid dans le sens qu'on casse toutes les discussions, mais il y a une petite distance. Les personnes qui ont des principes lui plaisent, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils pensent, donc qui ne changent pas d'avis et qui ne changent pas d'avis si vite et qui ne se laissent pas influencer tout de suite en fait par l'avis contraire de quelqu'un d'autre, qui ont des bases intellectuelles propres. Je vais quand même demander quelque chose. Est-ce que c'est facile pour vous est-ce que ce serait facile pour vous de séduire cette personne? Parce que cette carte là, elle est un peu compliquée. C'est possible, c'est possible. C'est pas fermé, il faut s'en occuper. Mais c'est possible. C'est complètement dans vos cordes, mais juste être assis là et attendre ne suffit pas. Il faut un petit peu parler à cette personne. La séduction passe en fait par la communication. C'est pas une question de physique, c'est pas non plus qu'une question d'énergie. C'est ce qu'on dit, comment on le dit. Ça doit être carré, ça doit être sûr de soi et ne pas parler tout le temps. Donc il y a des moments où, par exemple, je sais pas, vous lui écrivez, vous lui parlez, et puis d'autres moments où vous ne le faites pas du tout. Ça montre cette petite froideur, cette petite distance, et ça montre aussi que vous êtes occupé à vos affaires. Et ça peut l'attirer. Qu'est-ce qui ne lui plaît pas du tout? Quel est le contraire de ce qui peut la séduire, cette personne? Si vous lui dites quoi faire, si vous la guidez, si vous parlez tout de suite de construction et de sérieux, tout de suite parler de choses sérieuses entre vous ne va pas la séduire. Parler de travail, mauvaise idée également. En général, que si si votre relation a un lien avec le travail, parler que de travail, être que dans un mode professionnel ne séduit pas. Et si vous parlez que de famille aussi, en général les familles, ça ne séduit pas non plus. Si vous voulez tout contrôler,
c'est pas une bonne idée non plus. Elle n'aime pas quand on la contrôle, ou elle n'aime pas les gens qui sont trop actifs dans la sphère sociale. Si vous êtes toujours en train de vous occuper des affaires des autres, en train d'aider les autres, toujours aux petits soins des autres, ça ne la séduit pas. Elle aime une énergie beaucoup plus calme et centrée sur soi. Est-ce qu'elle-même essaye maintenant de vous séduire? Est-ce qu'elle a envie de vous séduire, cette personne? Elle n'essaie pas de vous séduire, mais elle pense à vous, elle a des rêves, elle s'imagine des trucs, mais c'est pas du tout concret là pour le moment. Il n'y a pas de pas concret, il n'y a pas l'imagination que ça va devenir concret. Donc pour l'instant, elle est loin de là, mais c'est vrai que vous êtes dans son esprit et il peut y avoir des fantasmes par rapport à vous. Et elle ne fait pas, c'est pas parce qu'elle réfléchit énormément. Peut-être que votre relation, elle est basée sur quelque chose où elle se dit, ouais, il n'y a pas de séduction, là, on peut pas... En plus, peut-être que, je sais pas, on est au travail, peut-être que nos familles se connaissaient avant, peut-être que je sais que cette personne-là a eu une séparation difficile. Donc cette personne, elle pense. Et ces pensées font que elle se dit que c'est pas possible maintenant d'entrer dans la séduction. Mais elle pense à vous. Voilà ce qu'il en est de cette personne. Donc je pense que oui, pour s'approcher, il faut s'approcher, c'est possible. Mais ne soyez pas trop entreprenant. C'est des petits signes, c'est des petites discussions et beaucoup de confiance en vous et de calme. C'est des personnalités qui sont apaisées et déterminées, qui lui plaisent. Vous voyez, qui ne sont pas mus par trop d'émotions et toujours en train de vivre des crises intérieures. Ça lui plaît moins. Voilà pour ce deuxième tirage, j'espère qu'il vous a été utile, dites-le moi en commentaire si oui ou sinon, dites-moi tout. J'aime bien lire vos retours, voir ce que vous en pensez de tout ça. Continuons avec la troisième carte. Pour séduire cette personne, que faire? 4 de bâton. Être entreprenant, ou alors au moins lui parler de temps en temps. Et tenir sur la durée. Si vous essayez de séduire cette personne-là et ensuite une autre, et elle voit que pour vous c'est pas si sérieux que ça en fait, la séduction va être beaucoup plus compliquée. Elle aime bien lorsqu'on s'intéresse à cette personne, que ce soit que elle, et qu'elle soit pas le deuxième choix, qu'on soit engagé dans le processus de séduction, de communication. C'est bien quand même de... il faut de toute façon, oui, être positif, joyeux, plutôt parler des choses positives et pas des choses qui vont pas. Parler de façon régulière avec cette personne. Et toujours sembler engagé de la même manière pour la séduire ou pour lui parler. S'il y a des hauts et des bas, parfois vous avez, je sais pas, parfois vous lui parlez, parfois vous lui parlez plus, cette espèce de changement d'état. Certaines personnes peuvent trouver ça très excitant et attirant, mais pas cette personne-là. Elle va aimer la stabilité et voir qu'en fait de vous, il y a un intérêt sérieux qui va sur le long terme. Sérieux, ça ne veut pas dire que vous parlez tout de suite de sujets sérieux. Mais ça veut dire que vraiment elle vous intéresse. Elle, en tant que personne. Donc faire des pas vers elle n'est pas mauvais. Vous pouvez lui parler, l'inviter quelque part. Simplement vous montrer en fait pour qu'elle vous remarque. Et pour qu'elle le remarque sur un certain terme, pour que ce soit assez long quand même. Ça ne veut pas dire que ça va prendre longtemps, mais que vraiment elle sente l'engagement. Qu'est-ce qui ne la séduit absolument pas? Quel pourrait être le contraire de la séduction pour elle? Qu'est-ce qui ne lui plairait pas? L'empereur. Si vous prenez une place tout à fait masculine dans votre relation, je sais pas moi, c'est vous qui invitez toujours, c'est vous qui choisissez l'endroit, vous contrôlez, vous voulez la changer, vous voulez améliorer quelque chose, vous voulez organiser, vous êtes froid et indisponible, ou vous ne montrez pas du tout que vous avez des émotions ou des passions, qu'il y a quelque chose en fait qui vous plaît beaucoup, voyez. Si votre énergie est plate, froide, concentrée et contrôlante un petit peu, ça va beaucoup moins lui plaire. S'il n'y a que de la logique, ça ne lui plaît pas. Ça ne veut pas dire ici, en fait, que c'est que l'énergie féminine qu'il faut développer, mais trop d'énergie masculine.
n'aidera pas. Donc, le contrôle, l'organisation, toujours vous qui proposez des choses, c'est pas une bonne idée. Une fois, vous pouvez le faire ou simplement montrer que vous êtes ouvert à se voir. Même pas proposer, mais dire que vous êtes, je sais pas, dire d'une manière ou d'une autre que vous êtes ouvert, c'est bien. Mais toujours prendre ce rôle de celui qui guide la relation est une mauvaise idée. Est-ce que cette personne maintenant, elle essaie de vous séduire? Est-ce qu'elle aimerait bien vous séduire? Elle n'essaie pas vraiment de vous séduire maintenant. Elle essaye un petit peu de vous parler, elle tâte le terrain, oui, elle tâte le terrain. Mais elle a l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez, que vous ne la voulez pas vraiment, que c'est pas vraiment... Vous n'êtes pas vraiment intéressé, que vous pouvez très vite changer d'avis et passer, voilà, passer à quelqu'un d'autre, que votre intérêt n'est pas si stable que ça et que peut-être que vous recherchez juste une relation et pas vraiment cette personne-là. Donc elle n'est pas sûre de vos intentions, elle trouve ça pas assez sécurisant. Mais elle tâte le terrain, peut-être qu'elle vous dit quelques mots, peut-être qu'elle elle vous donne un petit peu pour voir où vous en êtes et, voilà, et qu'est-ce que vous pensez. Mais c'est possible aussi qu'elle le fait parce qu'elle se dit peut-être que je lui plais, mais je ne sais pas trop. Donc, il y a des petites touches comme ça. Mais là, maintenant, elle n'essaie pas de vous séduire parce que ce serait beaucoup trop dangereux. D'essayer de séduire quelqu'un qui n'a pas vraiment un intérêt calme et sur le long terme pour cette personne. Voilà où elle en est maintenant. Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez ou pas? Si vous avez envie de laisser un commentaire, moi je serais ravie de le lire. Merci à tous d'avoir été là, je vous aime très très fort. Je vous remercie de faire partie de cette communauté, de cette chaîne. Et bientôt, il y aura d'autres tirages comme toujours, j'ai hâte de les faire pour vous. Passez une bonne journée et à très bientôt.